Bonjour. Alors, ceci est un tirage public, j'allais dire privé, lapsus, un tirage public. Donc, ça va vous raconter des choses, des aspects de ce que vous vivez, certainement. Hein. On retrouve des tas de choses dans les tirages. Et puis, ça va vous permettre aussi de comprendre pourquoi, comment, de trouver des réponses ou en tout cas de commencer vous savez, parfois, ça vous explique pas exactement la chose que vous devez comprendre, mais ça vous met sur la voie. Et ça, c'est important pour nous tous, hein, parce que c'est quand même des parcours très douloureux, et que ce soit pour les polarités masculines ou les polarités féminines, c'est des parcours qui font mal, qui détruisent. Et les tirages généraux, c'est fait pour vous aider à avancer, pour vous aider aussi à garder espoir quand... parce que parfois on se dit non mais laisse tomber. Je crois qu'on est tous passés par là. Hein. Et puis ça se comprend et c'est très humain. Et puis c'est des parcours où il y a beaucoup d'épuration. Et puis il n'y a pas de façon de faire parfaite, vous savez. Chaque histoire est différente. Et puis, ce qui est épuré n'est plus à épurer. Donc, même si pendant un moment, vous avez l'impression d'avoir dit une bêtise ou d'avoir poussé la situation trop loin, c'est pas grave. Parce que, quoi qu'on fasse, il se trouve que le divin nous pousse à nous retrouver. Donc, ah oui, alors il est vrai que certains ne vont pas se retrouver, mais avec le changement de dimension actuelle, beaucoup par rapport à l'histoire de l'humanité, il y a une grosse quantité de personnes qui vont se retrouver. Et puis, bien évidemment, c'est des parcours qui sont longs parce qu'on a des histoires karmiques, on a accumulé des choses au fil des vies antérieures qu'on n'a pas forcément réglées. Et bien sûr, pour faire notre ascension, il faut nettoyer tout ça. Et ça fait très mal. Parce qu'on ne comprend pas d'où ça vient, on ne sait pas comment gérer, on est souvent désarmé face à ces situations, et c'est aussi pourquoi les messieurs, eux, enfin les polarités masculines, pardon, ont autant de mal à sortir de situations avec des personnes qui sont des histoires karmiques à régler une bonne fois pour toutes, pour pouvoir avancer. Alors l'idée, c'est pas de les plaindre, c'est plutôt de les soutenir et de leur dire écoute, c'est pas grave, prends le temps qu'il te faut, mais voilà, je suis là. Alors si vous parlez pas avec lui, c'est pas grave, vous faites votre méditation quotidienne et vous lui dites à ce moment-là, en lui envoyant de la lumière, de l'amour, en étant gentil, parce que de toute façon, ça, c'est pas des histoires qui se résolvent dans le jugement, la dualité, la colère. Non, c'est des histoires qui nous obligent à devenir amour inconditionnel. Et du coup, ça implique d'être moins dans le reproche et plus dans l'ouverture d'esprit et la compréhension de la posture de l'autre. Même si elle vous semble aberrante. Et c'est une femme qui le vit, qui vous le dit quand même, parce que je suis d'accord. Oui, ça, les polarités féminines, on se dit, mais c'est pas possible qu'il ait toujours pas compris. Et oui, parce que nous, on comprend tout depuis le début, donc forcément, on se dit, mais c'est incroyable. Et puis en fait, ça se résout pas tant qu'on est dans cette posture, hein, on est bien d'accord. Donc voilà, les polarités masculines, ça peut être des femmes, c'est très varié. Mais pour moi, pour une simplicité de lecture, je l'appelle le masculin, le bel Ulysse. Oui, parce que il y a quand même pour moi une grande corrélation avec l'Odyssée. Et puis avant avec l'Iliade, parce qu'il est quand même parti longtemps d'après Homère, Ulysse. Et puis les polarités féminines qui peuvent être des hommes. Pour moi, c'est la divine, la papesse, la Pénélope. Enfin bon, elle est belle, c'est la plus belle. De toute façon, jamais vous m'entendrez dire autre chose. C'est la plus belle et elle est merveilleuse. Je ne pose jamais d'intention dans les tirages généraux, je ne le fais que pour les guidances privées. Pourquoi ? Pour permettre à nos guides, parce qu'il y a les miens, mais il y a aussi parfois les guides de personnes qui ont besoin d'entendre des messages qui interviennent, de façon à ce que nos guides décident
des choses, de certaines choses qu'on a besoin d'entendre, ou peut-être de re-entendre, parce que parfois il y a des choses qu'on a compris il y a un certain temps, et puis avec le temps elles sont passées de côté, vous voyez, donc ça peut aussi nous rafraîchir un peu, nous réactualiser, on va dire, comme une jolie page internet. Voilà, bon, bah assez de blabla, c'est parti. Ben dites donc, cette carte est sortie, beaucoup d'amour, et puis vous voyez, elle est coincée entre la misère et la mini-impératrice. Ah ah, elle s'est bien retournée alors que j'étais pas du tout... j'étais en train de battre. Intéressant. Quand une carte se retourne dans un tirage, je trouve que c'est toujours très significatif d'un message qu'on doit entendre. Donc le 2 de coupe, c'est l'amour, c'est l'union, c'est quelque chose de très beau. Donc c'est une jolie carte. Et apparemment, ben, la personne pour qui on tire les cartes est en misère de ce grand amour avec sa mini-impératrice. Donc je suppose comme ça, à vue de nez, qu'on tire pour un masculin sacré. Enfin bientôt, bientôt. Pour l'instant masculin et puis un jour sacré. Voilà. Mais il y a quelqu'un qui fait une grande introspection, hein, qui va chercher profondément à l'intérieur de lui des pourquoi. Et puis en même temps avec une belle introspection qui recherche aussi sa lumière. Donc c'est quelqu'un qui est quand même passé. On a vu que récemment il y avait eu la conscientisation. Je pense que j'étais pas la seule à avoir subi les effluves. On était nombreuses à avoir vu ça. Et là, en fait, bah, c'est un homme qui, vous voyez, qui comprend qu'il a un problème. Alors, ce qui serait bien, ce serait d'aller voir un thérapeute, un psychanalyste. Ça, c'est vrai que ça les aiderait. Mais vous les connaissez, c'est pas forcément les premiers à aller se remettre en question. On est bien d'accord. S'ils le faisaient, on n'en serait pas là. On est bien d'accord. Et puis, vous voyez, c'est quelqu'un qui il fait ça parce qu'il a de la passion, parce qu'il a de la curiosité, parce qu'il a une envie de faire bouger les choses. Il y a une grande envie de faire bouger les choses. C'est pas... Oui, j'ai pris un jeu un peu coquinou aujourd'hui. Veuillez m'en excuser. Ça change, ça change. Bon, ça va, c'est pas trop salace non plus. Et vous voyez, donc il y a une grande introspection par vraiment une vraie envie, vous voyez, d'avancer, parce que le prince de bâton, c'est quand même une belle carte. Et vous voyez, à quel sujet fait-il une belle introspection, cet homme? Au sujet de sa belle mini-impératrice. Parce que bon, voilà, c'est elle est très indépendante. Bon, je doute que beaucoup parmi vous, quoiqu'en ce moment il fait très chaud peut-être, mais je doute que beaucoup parmi vous soient à poil dans leur salon en train de lire le journal comme ça. Mais voilà, ça montre son indépendance. Et puis vous voyez, cet homme a énormément de nostalgie à son égard. Et oui, c'est bien son impératrice. Hein. Et pour ça, il faut qu'il fasse... enfin, plutôt, non, il a beaucoup de nostalgie. Et le fait de lui avoir été trop dans le mental, trop dans le calcul, trop dans la stratégie, finalement, ça lui pèse beaucoup, vous voyez. Il s'en veut, cet homme. Hein, et pourtant, il aimerait bien hein, passer à l'action et puis mettre ses idées dans le concret, dans la matière, en allant faire une belle déclaration de vie à deux. Mais le problème, c'est que le cavalier de Pentacle, il est plus lent qu'un escargot à l'arrêt. Parce que c'est le timing divin. Bon, c'est magnifique. Bon, bah écoutez, je pense que les divines qui sont en face savent très bien de quoi ils retournent. Hein. Quand le monsieur, il en est là, la divine, généralement, elle est à un degré... elle a pardonné, elle a travaillé, elle a épuré, elle a une vie équilibrée, elle est dans l'abondance, elle est simplement elle-même, et puis elle a une belle lumière. Donc, bon, bah c'est bien, c'est beau, c'est beau. Ah,
Ah bah voilà, voilà. On a la situation de cet homme. Cet homme est donc bien un empereur. Donc ça, s'il en est là, c'est qu'il a une forme de pouvoir. Hein. S'il n'avait pas son pouvoir déjà un peu récupéré, il serait incapable de faire cette introspection aussi profonde. On est bien d'accord. Et donc, ben voilà, c'est un homme qui a une certaine stature, une certaine souveraineté, un certain pouvoir, qui a compris beaucoup de choses, et il comprend qu'il y a vraiment un élément malsain dans sa vie aujourd'hui, et cet élément malsain, c'est la gamine gâtée. Voilà. Ça, c'est son photomaton. On comprend bien que cet homme n'est pas stupide, hein, on s'en doute. Et puis, on comprend bien que son problème, la personne qui se tient mal, c'est elle. Donc, et puis lui, du coup, elle l'oblige à se tenir mal, parce que finalement, vous savez comment c'est, quand on a des rapports intimes avec une personne avec des énergies très basses, on prend les énergies de cette personne. Donc, bah, lui aussi, ça le tire vers le bas, forcément. Vous voyez. Oh là là, bah dites donc. Donc, il y a une fin douloureuse. Alors, peut-être que c'est une femme qui est d'un signe de coupe. Alors, les signes les reines de coupe mal aspectées, parce que là on voit entre la gamine gâtée et la fin douloureuse, les reines de coupe mal aspectées sont des personnes qui reprochent à l'autre leur non-réalisation, qui sont capricieuses, qui sont toujours en train de demander « mais tu fais quoi? Mais tu vas où? Mais moi j'ai besoin de toi ». C'est pas forcément des personnes méchantes, c'est des personnes qui sont pas encore peut-être assez mûres ou assez équilibrées, ou qui ont vécu des traumatismes aussi dans leur enfance qui les ont poussés dans ce genre de posture. Ce n'est pas forcément quelqu'un de méchant, ça. Hein. C'est une karmique qui n'est pas forcément nocive, vous voyez. Mais en tout cas, il y a une fin douloureuse. La vibration, c'est ça, c'est qu'avec cette femme-là, qui n'est pas quelqu'un qui se tient très bien, elle n'a pas beaucoup de principes. Hein. Si c'est la princesse d'épée, pas beaucoup de principes. Il y a une fin douloureuse avec cette femme aujourd'hui dans le photomaton, parce que il y a une fin douloureuse parce qu'il y a eu une forme de relation obsessionnelle ou d'addiction ou de déséquilibre dans la façon de penser du monsieur ou de la dame, on est d'accord. Mais là, ce n'est pas avec la divine cette histoire, c'est avec cet enfant gâté, comme le disent les cartes. Et puis voilà, ce monsieur aujourd'hui, dans son photomaton, il est en train de vraiment conscientiser, il a bien compris que voilà, il fallait fermer ce chapitre pour avoir une belle victoire. Il faut en finir avec ce cycle de cette relation, parce que maintenant il veut passer à l'étape supérieure, il veut fermer cette histoire et avoir une belle victoire pour lui. Et cette belle victoire, ça va lui permettre de travailler sur l'histoire des cœurs brisés. Là, bien sûr, on parle de la divine, bien évidemment, parce que ça va le libérer de cette situation triangulaire qui le tire vers le bas, afin de lui permettre de retrouver son grand amour, de retrouver aussi son pouvoir, parce que finalement, ce monsieur aujourd'hui est maintenu dans une posture de mort-vivant, il n'est pas libre, il n'est pas heureux, il n'est pas du tout heureux, et le fait de se libérer de tout ça va lui rendre son pouvoir et lui permettre de faire un grand démarrage, de enfin faire confiance à la vie. Mais bon, on voit le nombre de cartes, hein, ok, il y a encore un petit moment avant que ça arrive, mais c'est en cours de réalisation, on est d'accord. Alors, ce qui coupe ce photomaton, dites donc, d'accord, bon. Alors, ce qui coupe cette situation qui pèse au monsieur avec sa gamine gâtée, c'est le fait que ce monsieur espionne beaucoup. Hein, on a bien compris que ça, c'est quelqu'un qui espionne. Quelqu'un pour qui il a des sentiments, il aimerait beaucoup faire un geste amoureux, ce monsieur. Mais voilà, faire ce geste amoureux, ce serait aussi devoir se battre, devoir faire action, devoir être rapide. Et oui, il faut être un peu plus libre que ce qu'il n'est aujourd'hui afin d'obtenir une très grande stabilité. Et ça coupe ce tirage parce que cet homme aujourd'hui n'est pas en état, il ne peut pas encore, certainement qu'il se reproche beaucoup de choses,
il ne peut pas encore bouger. On va garder ça parce qu'il n'est pas capable de se battre et de bouger pour retrouver une grande stabilité dans sa vie. Et donc, il passe son temps à espionner sa divine pour qu'il nourrit de beaux sentiments. Mais voilà, c'est compliqué. Hein. Vous voyez, ben voilà, il espionne bien sa divine, on est bien d'accord, et qui est la réalisation de tous ses souhaits. Eh oui, mais on comprend là que le monsieur, bon ben, il a une certaine cohérence. Moi, je trouve qu'un monsieur qui comprend que tant qu'il a quelqu'un dans sa vie, il ne peut pas bouger vers une autre personne, j'ai tendance à respecter cet homme, personnellement. Après, bon, on est tous différents, mais je pense que je ne suis pas la seule à penser ça. Et donc, bah, c'est pourquoi il sort en empereur, finalement, parce qu'il se tient bien. Merci de nous dire... Alors, on va voir à quoi aspire le monsieur. Et ben voilà. Voilà à quoi il aspire. Il aspire à retrouver son pouvoir, à être capable de bouger, à être capable de faire confiance à la vie et de s'élancer vers sa belle divine. Ah, ça c'est clair. Cet homme, pour l'instant, n'arrive pas à se battre. Pour quelle raison? Ça, dans certaines histoires, je pense que vous êtes nombreuses et nombreux à le savoir, dans pas mal d'histoires de couples sacrés, il y a des histoires de magie noire, de sorcellerie, de choses un peu stupides. Et du coup, peut-être que c'est ça aussi qui le bloque, cet homme. Hein. C'est possible que cet enfant gâté... Mais bon, elle n'a pas l'air très 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 nocive. Elle est juste elle n'a pas vraiment une vie saine, elle n'a pas vraiment une moralité. C'est pas forcément quelqu'un qui se tient très bien. Mais je sais pas, on verra à l'explication des cartes. Vous voyez, il aspire à se libérer de cette situation qui le maintient dans une posture de mort-vivant et qui l'empêche de vivre la vie qu'il est censé mener dans sa vie. Tout ça à cause d'une tierce dans sa vie qui le bloque. Alors que lui, ce qu'il veut, c'est travailler sur ça pour pouvoir fermer ce cycle avec un beau succès, avec une belle réalisation. Donc c'est un homme qui aspire aujourd'hui à libérer sa vie afin de retrouver sa divine. Oh, c'est magnifique. Alors, quel est le problème? Je vous le donne en mille. Après ce que je lui ai fait, jamais elle me pardonnera. Je me suis vraiment très mal tenue. Et comment j'ai pu me tenir comme ça avec cette femme? Je l'ai toujours aimée, au fond de moi je le sais. Comment j'ai pu me laisser embarquer dans des histoires, à croire n'importe qui, alors que en fait c'était elle que j'aimais. Bla bla bla. On appelle ça les pensées limitantes. Ouais. Donc le problème pour lui, pour pouvoir s'élancer, c'est qu'il a encore besoin de guérir, ce que nous dit la vibration, hein, c'est la carte de la guérison, pour revenir avec sa divine en ayant un super succès avec la mini-impératrice, pour aller vers la paix, la sérénité, avec sa belle papesse. Et oui, et puis qu'est-ce qui se passe? Il a de la culpabilité. Il a de la culpabilité parce qu'il se dit, mais comment est-ce que je vais me sentir... En fait, il se sent pas à la hauteur. Là, il se sent tout à fait à la hauteur parce que finalement, il a bien identifié le fait qu'il était face à quelqu'un qui n'avait pas aujourd'hui une grande envergure. Ce qui ne veut pas dire que dans le futur, cette personne ne va pas grandir, évoluer. Hein. Vous savez, la karmique de l'un, c'est la divine de l'autre. Bon, certaines, non, on est bien d'accord, mais beaucoup quand même sont des personnes qui sont juste en train d'apprendre, hein, de grandir, il n'y a pas que les deux protagonistes de l'histoire qui sont importants, hein, bien évidemment. On est tous là pour apprendre et pour grandir. Et donc cet homme se dit ça, il se dit mais j'ai jamais été à la hauteur, j'ai jamais fait ce qu'il fallait avec cette femme. Il culpabilise beaucoup, il a beaucoup de pensées limitantes. Et il faut aujourd'hui qu'il s'attaque à ce dernier dossier qui le met aujourd'hui dans l'incapacité de bouger. C'est pas évident comme histoire quand même. Hein. Oups, ok. Voilà le passé proche. Bon. Tadam, 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 tadam. Ok, bon.
Ok, donc dans un passé proche, cet homme a compris que son amour pour cette gamine gâtée, finalement, n'était pas un amour, c'était juste une distraction pour lui. D'accord? Et que c'était une distraction qui l'empêchait d'aller rejoindre son contrat avec... Non, pardon. Et que c'était une distraction, mais il l'a épousée. Parce que ça, c'est la carte du contrat. Donc il l'a épousée, et puis aujourd'hui, il attend. Enfin, dans un passé proche, il a attendu pour pouvoir avancer d'une façon stable. Alors oui, en effet, très lent, on est d'accord. Mais dans un passé proche, il a attendu pour voir où est-ce qu'il fallait, comment il fallait qu'il fasse pour avancer d'une façon intelligente et puis équilibrée concernant sa grande opportunité en amour raté. Et puis, il y a eu une grande intervention divine qui a pas mal entamé la stabilité construite de façon égocentrique du monsieur. Donc ces fondations égocentriques ont été pas mal détruites, déstabilisées, mises en danger. Du coup, ça permet aussi à cet homme de mieux avancer, on est bien d'accord. Et du fait de ça, de cette destruction au niveau de toute cette construction, parce que finalement cet amour pour sa distraction, pour sa aujourd'hui qui sort en gamine gâtée, ce n'est qu'une construction égotique. Et ça, c'est dans un passé proche qu'il l'a compris, et il a bien compris, du coup, grâce à tout ça, qui était la grande opportunité en amour qu'il a eue, la seule dans sa vie, et qu'il a foiré depuis le premier jour. Enfin, il a pas... Bon, ça dépend des histoires, mais là, dans cette histoire, enfin, je sais pas pourquoi, je me trompe peut-être, mais il me semble que c'est ça. Et du coup, c'est là qu'il s'est dit « Ah, mais en fait, faut que j'aille retrouver cette femme ». C'est là qu'il a compris qu'il fallait qu'il fasse une démarche amoureuse, un geste amoureux, et surtout qu'il prenne une grande décision en amour pour retrouver son grand amour. Mais voilà, le problème, c'est qu'il a aussi compris, cet homme, que lui, il est dans l'incapacité totale de bouger. Il ne peut pas bouger de par ses pensées limitantes et de par sa situation avec cette personne qui aujourd'hui, à ses yeux, n'est qu'une enfant gâtée. Donc il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées là. Il a bien identifié le rôle de son enfant gâté, qui était sa grande histoire d'amour depuis toujours, et aussi il a bien compris qu'il était totalement à l'arrêt, qu'il n'était pas capable de bouger, et ça non plus, ça doit pas l'aider. Ben oui, parce que ça appuie ça aussi sur le côté pensée limitante, forcément. Je suis dans l'incapacité de bouger, donc comment vais-je faire pour faire plaisir à ma divine? Puis il a eu beaucoup de nostalgie. Et c'est grâce à cette nostalgie et au fait de comprendre qui est sa divine pour lui, qu'il a pu fermer ce cycle d'erreurs. Donc il y a une vraie victoire avec ça, parce que la victoire, c'est le fait d'être arrivé aujourd'hui à sortir de sa posture de pendu pour arriver à la posture de l'empereur, qui certes souffre encore de pensées limitantes, mais a une vision bien plus claire des personnes et des rôles qu'elle joue dans sa vie, et surtout de ce que lui attend de la vie. Donc il y a une vraie victoire dans ça, c'est bien, c'est très bien. Ok, donc le futur proche. Bon, il y a encore une traversée du désert. Il ne bouge pas. Donc du coup, la situation ne va pas s'améliorer. Au contraire, ça va empirer. Parce que plus les hommes perdent du temps à partir du moment où ils ont compris les choses, et plus là-haut, on les pousse un peu quand même. Oui, c'est vrai que c'est pas évident quand même pour eux. Donc traverser encore, tenir bon alors qu'il en peut plus. En plus, dans une grande misère d'amour, pour sa divine, qui est une femme qui a été trahie, qui a été... Bon, là, elle est un peu dans la posture de la dominatrice, mais c'est un peu la posture, même si la divine ne se tient pas comme ça, c'est un peu la posture qu'a la divine aujourd'hui par rapport au monsieur, parce qu'elle est bien au-dessus de lui, elle le domine complètement, sans vouloir le dominer. Il se trouve qu'elle a tellement grandi, et lui commence à peine, du coup, elle le domine, c'est évident. Mais là, c'est un peu poussé, et puis il est bien accro à elle. Il est accro à sa divine, et il veut vraiment se bouger de la bonne façon vis-à-vis d'elle, mais voilà. Je ne me suis pas tenue comme il fallait, comment pourrait-elle me pardonner ? J'ai jamais agi de la bonne façon avec elle, il en a gros sur la patate, il a une culpabilité par rapport à sa divine, il est dans une misère par rapport à elle, il est dans une traversée du désert, ça lui pèse terriblement, c'est-à-dire que bien évidemment
comme je vous disais, comme il ne bouge pas, la situation ne va faire qu'empirer, puisque de toute façon, à partir du moment où le monsieur comprend les choses, s'il reste à l'arrêt, il ne va faire qu'être encore plus dans des pensées limitantes, encore plus dans des si j'avais, mais j'ai jamais d'ailleurs, et du coup je suis pas à la hauteur, vous voyez, il se dit finalement, elle voudra jamais de moi, en pensant à sa divine. Elle voudra jamais de moi parce que je ne suis pas à la hauteur. C'est comme ça que lui se voit. C'est pas par hasard que c'est cette reine avec cette photo qui est sortie. Lui voit sa divine, voilà, il se sent lui comme ça, vous voyez, en punition, avec une divine qui le domine et qui le regarde. Alors bon, c'est pas du tout notre posture, nous on est bien plus dans la bienveillance et dans l'amour inconditionnel. Ça fait des années qu'on a pardonné le monsieur. Mais voilà, le monsieur, lui, il a ce travail de pardon à faire sur lui, et c'est vrai que c'est très dur. Donc, moi, j'ai envie de garder, j'ai bien compris tout, et j'ai envie de vous garder quand même un truc qui parle beaucoup. Hein. Ça lui pèse terriblement, il est dans la misère d'amour, et il s'en veut terriblement. Il y a vraiment les vieilles douleurs, hein. Le fait de se dire, mais à telle époque, pourquoi j'ai fait ça? Mais il est enfermé dans une posture de regret, dans une posture de si j'avais, mais pourquoi j'ai pas? En fait, elle était trop bien pour moi. En fait, j'ai jamais été à la hauteur. En fait, vous voyez, il tourne en rond là. Il tourne en rond, donc bon, ça va évoluer, bien évidemment. Puis vous voyez, il tourne en rond, mais là, du fait de cette souffrance, on comprend bien que c'est des cartes de souffrance, et que ça va devenir un peu paroxysmique pour lui. Du coup, il va enfin prendre la décision, et il va prendre la décision de bouger. Mais voilà. Et oui, il y a toujours les ragots, les mensonges, les manipulations, les abus de pouvoir, les vols. L'entourage de cet homme est exactement à l'image de ce que lui a pu être dans un faux self durant combien d'années. Donc du coup, voilà, lui, il veut bouger. Hein, il prend la décision de bouger, mais voilà, il y a toujours un gros ragot qui est un mensonge patenté, ou un bel abus de pouvoir, ou je ne sais trop quoi, qui l'arrête. Et pourtant, hein, regardez, cet homme, ce qu'il veut faire, c'est, il a beaucoup d'amour, il fait ce choix drastique en amour pour retrouver son grand amour, et faire cette belle déclaration d'amour. Donc vous voyez, la vibration est magnifique, mais au milieu, il y a quand même une carte qui est très négative, ce qui nous prouve que le monsieur a encore un entourage. Bon, j'aime pas être vulgaire, vous le savez, mais bon, j'ai tendance à vous dire qu'il a un entourage de merde. Je suis désolée, c'est pas très gentil hein, ce que je dis, et puis c'est pas très élégant. Mais quand je vois ça, quand je vois qu'il y a encore le 7 d'épée au milieu, j'ai tendance à penser que le monsieur n'a pas encore... Il a compris. Et je pense pas qu'il y ait qu'elle, hein. Je pense qu'il y a un entourage qui raconte n'importe quoi. Et il faut que lui soit assez fort pour... on voit bien qu'il va pas être super fort là. Hein. On voit que là, en ce moment, il l'est. Mais là, il va retomber. Vous savez, c'est les masculins, ils font le yo-yo. Un coup, ça va bien. 2 heures après, ils sont dans le fond du gouffre. Hein. Bah oui, c'est pas... Ils ont des belles qualités, mais c'est vrai qu'à ce niveau-là, ils sont un peu faibles, on va dire, un peu chancelants, un peu. Puis on comprend, il en a gros sur la patate. Maintenant qu'il a compris qui était son grand amour, il s'en veut terriblement, et ça se comprend très bien. Ok. Donc on a ça. On a ça. Et bien voilà, la posture de ce monsieur, ça va être de quitter cette personne, c'est évident, parce que c'est le timing divin pour lui d'aller faire une belle proposition stable et sérieuse à une personne qui lui apporte de la passion, de l'excitation, de la curiosité, une personne qui l'intéresse énormément. Donc, il va le faire. Mais vous voyez, dans 3 mois, dans les 3 mois qui viennent, là, il n'est pas vraiment en état. Mais, parce que dans les 3 mois, il va aussi devoir quitter. C'est la première carte qui est tombée, parce que c'est le timing divin, là, de bouger. Donc, vous voyez, on voit bien que le divin insiste. Et puis, il y a toujours... Et puis là, dans lui... Et c'est très intéressant que ça sorte comme ça. Dans cette vibration, on voit bien que pour lui,
toutes ces manipulations, ces ragots, ces mensonges, ces abus de confiance, ce vol qu'il a subi de sa divine par cet entourage, eh bien c'est la fin, c'est fini. Et du coup, il y a un magnifique succès parce que là, enfin, cet homme va quitter, on le voit bien, une situation dans laquelle il n'y a pas grand-chose qui soit très sincère ni très lumineux. Après ça, il va guérir pour retrouver sa belle passion, son beau charisme et aussi, au passage, décadenasser son cœur une bonne fois pour toutes, être conscient de ses émotions et ne pas être totalement déstabilisé par elles, ce qui va lui permettre de faire un grand démarrage d'une belle aventure passionnante. Bon, c'est magnifique. Ouf! Ah là, moi, ce tirage, il me parle. Hein. Je sais pas vous, mais c'est très joli. Ok. Donc la divine, elle, pendant ce temps, bah voilà, bah la divine, elle jongle, hein, parce que, bah oui, elle est tranquille, tout va bien, elle jongle un peu parce que, bien évidemment, elle reçoit les effluves de l'énergie du monsieur, hein, vous le savez comme moi. Donc, mais elle est bien posée, elle, dans sa posture d'impératrice, elle sait qui elle n'est pas déstabilisée en pensant que le monsieur ne va jamais quitter la femme avec laquelle il est, pas du tout, et elle sait bien que le monsieur, il fait des stratégies. Ah bah oui, elle, la divine, à ce niveau-là, elle comprend très bien les choses, elle a son troisième œil grand ouvert, elle suit l'aventure de cet homme à distance, sans même avoir de message de sa part. Elle sait qu'elle est espionnée de tous les côtés. Alors ben, je pense que je suis pas la seule, hein, je pense que vous le savez. Puis j'ai beaucoup de retours à ce niveau-là, donc je pense que beaucoup de divines sont très espionnées sur leur portable, sur leur ordinateur. Parce que plus le monsieur veut apprendre, veut comprendre, et plus il découvre l'ampleur de l'histoire, et plus bien sûr il a besoin de l'espionner, parce qu'il se dit mais il n'en croit pas ses oreilles, il n'en croit pas ses yeux, il se dit mais c'est vraiment quelqu'un de bien. Puis à l'arrivée, pensée limitante, suis-je à la hauteur? Bah logique, on peut comprendre que le monsieur se soit très 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 dur pour de revenir comme ça, enfin c'est quand même, là l'ego en prend un coup. Hein. La divine elle connaît sa valeur. Et la divine, elle se réalise dans la vie, elle se fait plaisir, parce qu'elle est la belle papesse. Et c'est ce que je vous dis, elle a son troisième œil grand ouvert. Elle va très bien. Il n'y a pas un autre homme dans sa vie. S'il y avait un autre homme dans sa vie, la papesse ne serait pas sortie, vu que la papesse, c'est plutôt une nonne qu'une gamine gâtée avec une vie un peu à droite, à gauche. Non, la divine connaît sa valeur et elle se satisfait, elle se fait plaisir. Elle a compris les choses, elle a vécu sa transformation il y a déjà longtemps. Elle ne fait que continuer sur son chemin d'équilibre, d'abondance, de bien-être et de lumière aussi, bien sûr. Donc les peurs et les envies de cet homme. Oh, c'est mignon. Regardez. Non mais sérieux, il est chou, quoi. Ouais, il est mignon celui-là, parce que en fait c'est un chamallow. Alors il s'est planté, il a un gros manque de confiance en lui. Bon, ça c'est, on sait que beaucoup de polarités masculines ont été terriblement traumatisées par des parents, par des histoires qui se sont passées quand ils étaient plus jeunes, et que du coup c'est plus des personnes traumatisées, déséquilibrées, que des personnes réellement méchantes, même si ils nous en font baver, je vous l'accorde. Donc vous voyez, là on a un couple, le roi et la reine de Pentacle. Donc ça c'est lui, et ça c'est sa belle impératrice, vous voyez. Et ce monsieur, il pète de trouille, et en même temps il a beaucoup, ah non ça y est, j'ai compris, ses peurs et ses envies, c'est d'arriver à passer les messages, parce que lui aussi il commence à découvrir la télépathie gémellaire, parce qu'au début, comme pendant longtemps, ce monsieur, il n'a pas été conscient de ce lien, il n'a pas compris que ça dépassait l'entendement, et qu'à chaque fois qu'il avait du sexe avec une personne, la divine le ressentait. Vous voyez, il a pas capté cet aspect-là. Et du coup, cet homme, il a très peur et en même temps très envie. Il passe beaucoup de messages. Hein. Parce que ça, c'est l'intuition, en même temps, c'est les trouilles. C'est l'illusion, mais c'est aussi cette intuition, ce lien qu'il y a avec l'autre, télépathique, on est bien d'accord. Il passe des messages à sa divine, il a peur qu'elle ne les reçoive pas, qu'il va quitter cette situation qui le rend malheureux
pour aller la rejoindre, pour vivre dans la paix et la sérénité. Mais c'est très joli. Et puis là, comme on a le roi et la reine de Pentacle qui sont sortis, il est vraiment en phase avec elle. Et c'est pourquoi je pense qu'il essaye de lui envoyer des messages pour lui faire comprendre, je reviens. J'en ai plus pour très longtemps, excuse-moi, j'ai un dernier dossier à gérer, mais je reviens. Ah, on voit pas beaucoup les cartes. Donc, il a peur que sa divine ne reçoive pas le message, mais il a très envie de lui faire comprendre que, alors certainement qu'il a peut-être développé, enfin je sais pas, je dis certainement, mais peut-être qu'il a commencé lui aussi à se mettre à la méditation. On verrait ça avec l'éclairage. Vous voyez, ses peurs et ses envies d'avoir un grand succès en allant se réconcilier avec sa divine, tout simplement. Donc c'est beau, c'est très 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 beau. Et peut-être qu'en effet, il a compris que il y avait des liens, enfin qu'il avait des communications avec sa divine, et qu'il pouvait peut-être lui passer des messages, parce que ça me fait penser à ça. Et le message, c'est « je vais quitter pour te rejoindre ». Donc c'est joli. Ainsi de nous dire le futur plus lointain. Hop là, le futur plus lointain, il est là. Bah, dites donc, c'est magnifique. D'ici la fin de l'année, hein. Méga succès avec la bague de fiançailles. Je simplifie, hein, je fais simple. Bah oui. Donc d'ici la fin de l'année, cet homme, il revient. Il va le faire. Il aura quitté cette gamine gâtée, plus l'entourage nocif qui lui raconte des bêtises. Il va avoir un grand succès parce que déjà lui, parce que le problème c'est que ce monsieur, avec toutes ses pensées limitantes, le fait d'avoir fait plein de trucs dans le passé, ces 3 prochains mois qui vont pas être agréables, il y a un moment où il se regarde plus dans le miroir. Vous voyez, il peut plus se supporter. Il se dit mais tu peux faire mieux. Et du coup, il va avoir un grand succès d'ici la fin de l'année parce qu'il va être capable d'aller faire une proposition très stable, très abondante et une proposition pérenne. C'est-à-dire quelque chose là, c'est un engagement très, très sérieux. Les pentacles, là, oui, c'est très long, mais c'est très sérieux. Donc il va... Eh ben, dites donc, waouh! Oui, bon, d'accord. Donc, vous voyez, on avait cette histoire de la reine de coupe, là. Vous savez, je vous avais dit, mal aspectée, c'est tel genre de personne. Donc, en effet, elle est encore mal aspectée, puisque donc, elle va essayer de se battre, hein, cette femme encore. Elle va essayer d'imposer, parce qu'il la quitte, mais c'est pas parce qu'il la quitte qu'elle va pas essayer de se battre, on est bien d'accord. Mais voilà, ce monsieur, lui, il veut son bonheur, et croyez-moi, un arcane majeur, c'est un peu plus important que des mineurs. Ça prime sur lui. Et son bonheur, c'est d'aller retrouver la personne qui l'enflamme, qui lui réveille son feu intérieur, parce qu'il veut ce grand... Ça, c'est la notion de se déplacer et d'avoir un grand succès après bien des tribulations, d'accord? Ce grand choix en amour, il sait qu'il a besoin de se réconcilier avec cette femme. Et croyez-moi, celle qui essaye de se battre encore, de faire des remous, genre on a bien vu qu'il y avait le 7 d'épée encore qui tournait dans l'énergie par là, eh bien elle va se retrouver sur le carreau puisqu'il va la quitter. Il va quitter cet entourage qui essaye toujours de se mettre en travers de sa route pour vraiment pouvoir à nouveau se regarder dans la glace avec aplomb, avec bien-être, et surtout pour pouvoir retrouver sa belle divine. C'est beau, c'est magnifique. Donc encore un couple réuni fin 2021, début 2022, parce que bon, hein, on n'est pas à 2 semaines ou 3 semaines près. Alors, on va éclairer le 9 de bâton, le 5 de pentacle et le 5 de coupe, c'est-à-dire les 3 mois qui viennent. Merci de nous éclairer le futur proche. Ok, allez, c'est rapide. Eh ben voilà. Eh oui.
Vous voyez, il est dans une dichotomie, dans une dualité, parce que on le voit bien ici, hein, ça lui pèse, il a beaucoup de regrets, et puis il est en misère d'amour. Il a une forme, une part de lui qui ne veut pas en entendre parler, mais alors c'est évident, et pourtant qui est très attiré. Et oui, hein, la divine c'est l'ampoule, et lui c'est la phalène. Et en même temps, comme sa gamine gâtée, elle est pas là hein, par amour, la gamine gâtée, elle est là pour l'argent, elle est à la fin d'argent. Et du coup, lui, il réfléchit beaucoup à ça parce qu'il faut qu'il gère cet aspect-là et il faut qu'il gère l'aspect de la famille parce qu'il a peut-être des enfants avec cette personne. Donc donc dans les 3 mois qui viennent, il va bien travailler puisqu'il va la quitter. Donc c'est pourquoi il va falloir qu'il réfléchisse bien et qu'il travaille et qu'il mette les choses au clair avec celle qui est là pour l'argent et avec laquelle il a peut-être des enfants. Et en même temps, il est très attiré par sa divine, mais il ne veut pas en entendre parler. Bah oui, il est encore dans des pensées limitantes, dans des « je ne suis pas à la hauteur ». Vous voyez, il veut aller vers sa tranquillité d'esprit, il en a marre des drames, et c'est pourquoi il va se remettre en question lui, hein, et il va partir en courant, il va quitter cette personne pour enfin tenir sa promesse. Vous savez, c'est le genre d'homme qui vous a rencontré, qui vous a dit « Oh, je suis très pressé, mais je reviendrai », en insistant, etc. Et 18 ans plus tard, il vous a jamais donné de nouvelles. Vous voyez, c'est ce genre de personne, quoi. Ça, c'est... Et puis, ça bouge, c'est bien, ça y est. Il y a une belle avancée du monsieur, c'est superbe. Les 3 mois qui viennent, pas vraiment, mais c'est pas très grave, ça fait partie du chemin pour que le monsieur il libère sa vie et qu'il comprenne bien les choses et qu'il accepte enfin de prendre les choses en main et de remplir sa part du contrat, c'est-à-dire c'est lui qui est chargé de la réunion, n'est-ce pas? Merci de nous éclairer le futur plus lointain. L'as de bâton et l'as... Non, c'est pas l'as de bâton. Oui, donc lui, et en même temps, il va falloir qu'il gère sa colère. Ah bah oui. Bien sûr, parce qu'en fait, il n'est pas en colère après sa divine, il est en colère après lui-même. Il va falloir qu'il se défende, bien sûr, parce que on avait bien vu qu'il y avait dans l'énergie, qu'il y avait cette reine de coupe qui allait essayer de l'obliger à faire ce qu'elle voulait. Il va se défendre en s'alignant face à la trahison. Vous voyez, on l'avait vu à la vibration, elle est là, la vibration. On a cette reine de coupe avec ce 5 d'épée. Donc c'est vraiment quelqu'un qui n'est pas quelqu'un de très... elle accepte pas que les autres vivent, que les personnes puissent changer leur... Oui, elle estime qu'il y a quelqu'un qui a raison et qu'elle peut tout imposer à tout le monde et elle fait n'importe quoi pour ça. Vous voyez, il va devoir se battre face à cette belle trahison et puis il va la remettre à sa place. Donc ça, c'est pourquoi il faut qu'il travaille sur sa colère, parce que lui, il est passablement déçu d'avoir fini avec ce genre-là quand même. C'est pas très reluisant le genre de femme avec lesquelles finalement, pour lesquelles il n'est pas revenu auprès de sa belle divine, on est bien d'accord? Alors, merci de nous éclairer le 6 de bâton et l'as de pentacle. Voilà. Ah, il va falloir se protéger. Ah, mais la bougresse, elle va pas s'arrêter là. Regardez, elle va lui faire de la magie noire, il va falloir se protéger. Donc, on a encore cette personne qui s'accroche. C'est bien ce que disaient ces cartes-là, parce que le 5 d'épée, c'est pas très joli. C'est la guerre la plus sale qui soit. C'est j'ai le droit de tout faire, je ne respecte rien, je n'ai aucune éthique, je n'ai aucun respect, si ce n'est mon intérêt à moi. Donc, vous voyez, il va falloir qu'ils se protègent. Bon, les divines, quand elles en sont là, de toute façon, elles savent. Elles ont déjà subi la magie noire des moultes jupons qui sont passés dans la vie du monsieur. Oui, elle le sait. Et donc, elle sait faire. Et puis la divine, elle va être morte de rire parce qu'elle va bien ressentir tout ça. Elle va être morte de rire. Et en face d'elle, parce que le monsieur, dans sa vie, il a une personne qui est malade mentale et qui déteste, qui a de la haine profonde pour la divine. C'est pas la divine qui est dans la haine, pas du tout. Mais la personne qui va être laissée de côté pour que le monsieur rejoigne la divine, elle est malade de haine. Vous voyez, c'est grave là, waouh. Et puis du coup, le monsieur, il tient sa divine secrète parce qu'il y a toute cette trahison et le monsieur comprend bien que c'est très dangereux. Il sait qu'il a un entourage très déséquilibré et capable de tout pour arriver à ses fins. Oui. Bon, ok.
D'accord, donc on a bien toute la vibration qui était sortie, qui nous est bien expliquée. Et donc, qu'est-ce qui se passe après? On a bien ce divorce, il quitte, hein, définitivement, c'est fini, ça on est bien d'accord, toujours la même vibration. Donc la malade c'est copycat, hein, c'est double face, c'est celle qui en plus espionne elle aussi la divine pour la copier, et le monsieur il s'enfuit, il n'y a pas de problème. Bon mais alors après, qu'est-ce qui se passe? Parce que là on était dans le 6 de bâton, ah bah oui je comprends pourquoi il y a la victoire, parce qu'en effet la victoire c'est qu'il arrive à quitter cette personne malgré toutes les actions qu'elle va mettre en place, pour surtout ne pas perdre d'argent, hein, parce qu'elle, elle n'est pas là par amour, elle n'est là que par intérêt financier, et puis pour une vie confortable, on a bien compris que c'était une enfant gâtée, qui finalement, le seul principe qui l'anime, c'est elle, son nombril, sa vie sociale et les jolis sacs de marque, ou je sais pas quoi, j'exagère, je raconte n'importe quoi, enfin bon, peut-être que ça parle à certaines d'entre vous, parce que si je le dis, c'est qu'il y a une histoire là. Parce que depuis le début, j'ai une histoire qui sort et je ne sais pas l'histoire de qui c'est. Vous me raconterez dans les commentaires. Alors, merci de nous éclairer. L'As de Pentacle maintenant. Que se passe-t-il? Ben voilà. Donc l'As de Pentacle, il va se protéger de cette toxicité qu'il a quittée, mais qui vont continuer. Ils vont vraiment pas lâcher l'affaire comme ça. Oh, c'est incroyable. Il y a un vrai combat. Donc il y a une vraie, je comprends pourquoi ce monsieur a autant de victoires, mais voilà, lui, il sait, lui, qu'il est venu pour briller. Et il n'y a qu'une seule personne avec qui il peut briller, et c'est pourquoi il se remet bien en question, il en a marre des drames, et il va venir parler à sa divine, hein, de tous ses problèmes, d'avoir juste réalisé des fantasmes sexuels. Donc c'est plutôt assez limité, on est d'accord. Et après, qu'est-ce qui se passe? Merci de nous raconter la suite. Ah oui, waouh, mais c'est terrible, bah dites donc, c'est complexe, hein. Alors c'est une histoire rocambolesque aujourd'hui. Donc ce monsieur, il quitte cette femme toxique, qui utilise de la magie noire, qui n'est là que pour l'argent. Vous voyez, je la trouvais pas si méchante au début, mais plus on a les explications, plus finalement cette gentille karmique est devenue un personnage un peu plus, comment dirais-je, coup-ci, coup-ça, hein, voilà. Parce qu'en plus, c'est une personne qui couche avec tout le monde, on comprend bien, et il va falloir gérer l'aspect des enfants. J'avais bien parlé d'une histoire de famille ici, donc il va falloir que ce monsieur remette cette femme à sa place, et puis en même temps, j'espère pour lui que la divine a la possibilité d'accepter ses enfants, parce que... Et il va falloir que cet homme fasse très attention, qu'il se remette bien en question, parce que là, bien évidemment, la karmique ne va pas lui faciliter les choses. Je crois que vous connaissez toutes ces histoires, vous en vivez tous des comme ça, donc il va devoir partir. Il n'est pas très sûr de lui, parce que ça se casse la gueule, hein, même si... Et puis cette histoire sexuelle, elle finit à la poubelle, puisque ce n'était qu'un fantasme. Lui, il a joué la comédie, il s'est menti à lui-même pendant longtemps, et tout ça, c'est bien fini, puisque ce qu'il veut, c'est tenir sa promesse, même si il est quelque peu détruit, hein, quand même le monsieur, il a la victoire, mais en même temps il est bien entamé, parce qu'en face, on fait feu de tout bois, vous voyez, pour lui bouffer le cerveau, pour essayer de le faire passer pour le méchant, voilà, on utilise tous les moyens possibles, on l'a bien compris, mais voilà, ce monsieur revient vers vous pour pouvoir se reposer, pour pouvoir se ressourcer. Donc bah, finalement, l'As de Pentacle, ce grand démarrage stable, va mettre... Vous voyez, c'est fin d'année, on est d'accord, mais il va se passer beaucoup de choses dans la vie du monsieur d'ici cette fin d'année, parce que ce démarrage stable avec vous, on a bien compris que là, il est passé à vous retrouver, tenir sa promesse, il va s'engager avec vous, mais dans quel état ? Parce que le monsieur, il va forcément être cassé d'un peu de partout. Alors oui, aujourd'hui, il sort dans la posture de l'empereur, puisque finalement, il n'a rien remis encore en question. Du coup, il n'est pas trop abîmé, même s'il a beaucoup de culpabilité. Mais quand il aura vécu tout ça, et qu'il aura cette merveilleuse victoire d'avoir réussi à enfin se libérer de gens assez, enfin d'une personne assez
déterminé, je dirais. Voilà, déterminé. Quand il aura réussi à s'en débarrasser, en effet, il y a de quoi dire que c'est une belle victoire. Et du coup, il pourra faire un grand démarrage dans une vie beaucoup plus stable, vu qu'on le sait bien, les divines ne sont pas du tout dans ce genre d'énergie, ça leur traverserait même pas l'esprit. Et lui, ben, il va devoir travailler sur lui aussi. Enfin, ça va être dur, hein. Cet homme, parce que c'est vrai, on se dit souvent les masculins, oui, oh, ils sont faibles, etc. C'est pas faux. Mais là, quand on voit tout ça, le monsieur, ça va être assez violent pour lui. Et croyez-moi, vous feriez mieux de lui envoyer votre soutien, votre gentillesse, votre force, votre lumière quotidiennement, plutôt que de dire « Oh bah écoute, t'es pas là, donc en fait t'en as rien à foutre de moi ». Vous voyez ce que je veux dire? Parce que nous aussi on peut avoir ce genre de pensée. Et quand on voit tout ce que cet homme va traverser pour rejoindre sa divine, on comprend combien pour lui ça a pu être difficile de se libérer de cette situation auparavant. On comprend combien il avait bien été dans cette posture du pendu, dans l'incapacité de bouger, puisque la personne a certainement déjà fait usage de magie noire auparavant. D'ailleurs, je crois que j'en ai parlé plus tôt dans le tirage. C'est une belle histoire, rocambolesque, avec un très beau finish, mais ça va être assez compliqué. Merci, on va faire un joli petit tirage de lumière. Merci de nous donner des beaux messages pour les masculins et les divines. Allez, c'est parti. Merci de nous donner des messages pour les polarités masculines, s'il vous plaît. Qui ont... Waouh, c'est beau, bah, y a une belle transition actuellement pour aller vers son bonheur, on est tout à fait d'accord. Donc bah, c'est ce que nous raconte le jeu finalement. Et cette transition, la carte de la transition, c'est le fait d'avoir une compréhension vraiment profonde du fait que, ben oui, notre vie aujourd'hui c'est ça, mais finalement demain c'est pas forcément la même chose. Et ça illustre parfaitement ce tirage. Cet homme est dans un moment charnière de sa vie. Il est dans un moment dans lequel il va faire une belle transition et sa vie dans quelques mois ne ressemblera en rien à la vie qu'il a actuellement. Et pour réussir à faire ce geste, hein, pour aller vers son bonheur, il va falloir, il est obligé de passer par ce moment actuel de compréhension vraiment énorme, une grande ouverture Dieu, de manière à pouvoir lâcher prise sur la situation qu'il vit et à l'aider à s'abandonner à ce processus. Finalement, quand il va commencer à mettre le processus en route, certes, l'autre en face, ou les autres, c'est possible, va faire tout ce qui est en son pouvoir pour l'empêcher de bouger, mais le monsieur, aujourd'hui, il va être pris dans un mouvement, puis le divin va aider, vous vous en doutez, puis la divine aussi va aider beaucoup, mais là-haut, ils vont aider. Et ce processus cet homme ne pourra pas abandonner cet engrenage quand il va le mettre en route. Il va pas pouvoir arrêter en cours de route, il va être obligé d'aller jusqu'au bout parce que il sait inconsciemment qu'au bout il y a son bonheur, que avec sa divine il va être capable de vivre dans le bonheur, dans la joie, dans la simplicité, dans la tranquillité, être simplement lui-même et surtout ne pas avoir l'impression d'être avec quelqu'un qui n'est là que pour l'aspect matériel des choses. Enfin, quand même, on a vu que la madame en question, elle est quand même un peu particulière, et que ce monsieur, c'est quand même plus agréable pour lui de savoir qu'il est avec une femme qui a des sentiments, plutôt que le contraire. Et vous voyez, pour ça, il va falloir qu'il s'affranchisse. C'est pas joli, ça? Franchement, c'est magnifique. Moi, je trouve ça magnifique. L'affranchissement, c'est la capacité que l'on a à nous exprimer, c'est-à-dire à dire pleinement notre vérité. Parce que on s'affranchit de qui on est en montrant aux autres qui on est vraiment et ce qu'on veut vraiment dans la vie. Et puis ça nous rassure aussi, ça nous permet de trouver d'affirmer notre vraie nature et donc on s'affranchit
de situations passées, on s'affranchit de relations avec les uns et avec les autres. Et surtout dans cet affranchissement, pour ça que je vous disais, il est pris dans un engrenage qu'il ne pourra pas arrêter, parce qu'en fait, il y a ça. C'est exactement ça. C'est-à-dire que l'affranchissement, quand on met le doigt dedans, bah après, on est tellement bien qu'on ne peut pas s'arrêter en route. Parce qu'en effet, ce monsieur, en faisant ça, trouve du bonheur et va vers son bonheur. Va vers ce qui le réalise lui. Et il y a un moment où les messieurs, bien sûr, ben c'est normal, hein. Ils en ont soupé eux aussi, parce que si les divines ont souffert, les messieurs n'ont pas forcément été très heureux de leur côté. Merci de nous donner des beaux messages pour les divines. Ok, bon, bah super. Donc bah, la divine, bien sûr, elle est en connexion avec son âme, elle est complètement alignée. Bah oui, on s'en doute, si le monsieur en est là. C'est que... Et puis voilà, et ben voilà, bah, c'est magnifique. Alors on a la synergie, hein, qui permet... cette synergie, elle nous permet, nous, de renforcer cette tolérance qu'on a et cette compréhension qu'on peut avoir avec l'acceptation quant à une union qui est incertaine. Alors, c'est pas l'union du monsieur avec la dame, non, non, c'est l'union du monsieur avec la divine. Parce qu'en effet, un homme qui s'est aussi mal tenu, qui a aussi peu respecté de choses, qui a fait preuve de peu de principes, de pas beaucoup de cœur durant combien de temps, eh bien la divine, elle a beau avoir vécu tout ça, elle sait que c'est lui. De toute façon, les divines, il y en a hein, qui ont la chance de rencontrer quelqu'un, et c'est super, moi je suis contente pour elles. Mais la plupart des divines, généralement, sont restées dans une vie de nonne. C'est d'ailleurs pas par hasard que la papesse sort à chaque fois. Et du coup, bah, la divine, elle sait qu'elle est animée par cette tolérance, par cette compréhension et par l'acceptation du fait que oui, le monsieur s'est très mal tenu par le passé, ça, aucune divine vous dira le contraire, mais finalement, elle est obligée de l'accepter. Elle ne peut pas être dans le reproche, elle est obligée d'accepter ça, ça fait partie de sa vie, de son passé. On ne change pas le passé, mais on peut réécrire le futur. Et du coup, bah, finalement, en acceptant les choses et en lâchant prise sur l'aspect du passé, la divine, du coup, avance elle aussi beaucoup, non, elle se renforce dans sa lumière intérieure et dans son amour inconditionnel, puisqu'elle est dans une forme de tolérance assez accentuée. Et puis, une très belle carte, la carte de la croyance, chiffre 11, non, sérieux, c'est... qui renforce tout simplement la divine en faisant cette... Vous voyez, en finalement lâchant prise, on pourrait croire que c'est parce qu'elle se mésestime. Eh ben, pas du tout. Parce que cette carte, elle vous dit que vous renforcez votre estime de vous-même. Donc ça, c'est quand même vachement beau. Parce qu'en fait, en acceptant cette union qui est ô combien... quand même... les entourages des divines sont souvent à leur dire « mais arrête, cet homme il vaut pas un copec ». L'entourage de la divine va lui dire « mais ce mec il t'arrive pas à la cheville, si tu le connaissais tu serais plus amoureuse de lui ». Ce genre de choses, vous voyez. Et en fait, ben, pourquoi je vous disais ça? Je sais plus. Oui, en fait, en acceptant tout, et en étant dans cet amour inconditionnel totalement immuable, eh bien, la divine renforce son lien, sa connexion à la source. Et à la surâme, bien sûr, puisqu'on a la carte de l'âme qui est sortie. La divine est totalement alignée. Elle est totalement capable de faire émettre cette nouvelle réalité qui est en train d'arriver dans sa vie. Et croyez-moi, tout repose sur les épaules de la divine, même si je sais que les messieurs, on le voit bien, n'ont pas forcément des parcours faciles. C'est la divine là qui, grâce à son énergie, guide le monsieur vers elle, on l'a bien vu. C'est l'ampoule qui attire la phalène, hein, bien évidemment. Et si vous voulez, la divine, elle est super alignée, elle est en connexion totale avec son âme, elle reçoit des messages, elle est capable vraiment de, comment dire, d'accepter cette nouvelle réalité, de l'avoir créée avec son cœur, avec son désir, avec ses pensées, et avec sa patience et sa bonté.
Parce que bien évidemment, quand on crée une réalité nouvelle, c'est pas en étant dans la colère, dans la vengeance, dans le jugement, dans la justification permanente. Non, c'est pas en demandant des comptes qu'on peut créer une nouvelle réalité. On crée une nouvelle réalité à partir de l'amour inconditionnel, à partir de la foi qu'on a dans la vie et à partir aussi de son alignement et de son équilibre. Donc ça sous-entend d'aller voir des thérapeutes, bien évidemment. Vous vous en doutez, je vous en parle à chaque tirage. Bah ça aide les messieurs, hein, quand les divines vont voir des thérapeutes. Bah oui, ça les aide, bien sûr. Alors on va faire un petit tirage couleur. Bah oui, c'est comme ça. Allez. Donc, merci de nous donner des beaux messages pour les polarités masculines, s'il vous plaît. Merci de leur donner quelques couleurs. Ouais, ok. Eh bien, messieurs, bah écoutez, ça correspond au tirage de cartes. Protégez-vous absolument et soyez persévérants. Bah, on est bien d'accord, c'est bien ce que disait ce tirage de tarot. Protégez-vous parce que les tierces sont prêtes à tout pour vous attaquer, pour vous affaiblir et pour vous maintenir sous leur contrôle, hein, dans une situation dans laquelle vous l'avez déjà vécu, vous étiez incapable de bouger selon votre envie, vous n'étiez que soumis, ligoté et dominé. Et ça, c'est pas très joli. Donc, protégez-vous. Et puis surtout, soyez persévérants, parce qu'en effet, là, on l'a vu, ça va être un joli petit marathon qui va durer quelques mois, avec des choses pas très jolies en face de vous. On va vous mettre à épreuve, mais sachez, messieurs, que même si vous avez l'impression de ne pas avoir été à la hauteur avec votre divine et qu'elle vous en veut, sachez que si vous êtes en train de changer de vie comme ça, c'est parce que votre divine vous aime, et vraiment pas le contraire. Donc, vous pouvez communiquer avec elle, vous pouvez faire en sorte qu'elle vous donne du soutien verbalement, pas que énergétiquement, même si elle le fait déjà énergétiquement. Et puis la vibration, il va falloir aussi renforcer votre santé, votre corps, parce que comme on l'a vu, c'est un marathon. Vous allez être soumis à rude épreuve, il va falloir dominer votre colère, il va falloir être capable de gérer ça du mieux possible, parce que en face de vous, vous avez une malade mentale. Mais c'est vous qui l'avez choisi. Donc, en même temps, vous savez un peu de quoi il retourne. Vous n'êtes pas en train d'ouvrir les yeux, vous le savez déjà depuis un bon moment, même si vous ne l'aviez peut-être pas encore verbalisé de façon concrète dans votre tête. Même si ce n'était que latent, vous aviez l'intuition que vous n'épousiez pas une femme très 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 jolie. Même si elle est très jolie physiquement, ça n'a rien à voir. La beauté du cœur n'a rien à voir avec le physique. Merci de nous donner des beaux messages pour les polarités féminines, s'il vous plaît. Ok, un premier message. Oh, c'est joli. Mesdames, continuez à renforcer votre foi. Bah oui, de toute façon, on le sait. La foi, la croyance qui sortent, on est d'accord. On a foi, on y croit, on lâche pas l'affaire. On reste posé dans des postures toutes de... Oh, c'est magnifique. Bah, regardez, allez, la divine, hein, là, les cartes, elles parlent. Bah oui, c'est normal. C'est sur les épaules de la divine que tout repose, c'est bien ce que je vous dis. Alors, renforcez votre foi, renforcez votre confiance. Ne doutez pas, ne vous dites pas, il est encore avec elle, ils n'arrêtent pas de poster des photos de couples heureux sur les réseaux sociaux. En réalité, j'attends pour rien, je suis folle, il ne reviendra jamais. Non, ne tombez pas dans cette dualité-là, même si en effet, on ne peut que vous comprendre, c'est normal. En effet, il est vrai que quand les couples vont très mal, ils ont tendance à poster un maximum de photos d'eux avec des grands sourires, genre on est au nirvana. Mais c'est pas forcément la réalité. Donc ne vous arrêtez pas à ce que publient ces personnes sur les réseaux sociaux, renforcez votre confiance et surtout commencez à lâcher prise et à vous détendre. Et quand vous vous détendez, vous allez pouvoir vous réjouir, vous allez pouvoir vous faire plaisir et en faisant ça, boum, ça réveille votre créativité. Ben oui, parce que quand vous lâchez prise et quand vous gardez votre foi, votre confiance, que vous décidez de vous détendre et de ne pas être tout le temps en train de regarder ce que le monsieur poste avec sa merveilleuse gamine gâtée, ça vous permet de retrouver votre force, de retrouver votre créativité, de retrouver votre belle posture. Et du coup, ben là, vous êtes beaucoup plus en état
de vous relier à la connaissance intime que vous avez de vous-même. Donc vous retrouvez une belle confiance en vous, vous voyez mesdames. Donc vraiment, détendez-vous. Retrouvez votre confiance, ne doutez pas. Oui, en effet, c'est des terrains, des chemins qui sont très longs et on a toutes les raisons de douter, pas une fois, hein, pas à un seul moment, mais tout au long du chemin, il y a toujours des espèces de péages, hein, d'arrêt obligatoire, de passage obligatoire, qui nous obligent à passer par là et au passage à épurer. On épure, on libère de la douleur, et tout ce qui est libéré, tout ce qui est épuré, tout ce sur quoi on travaille, qui nous permet de retrouver cette belle confiance en nous, de garder cette belle foi, cette belle, vous voyez, d'être bien, d'être dans la bonne posture. Oui, bien sûr, on parle du monsieur, mais c'est pas pour autant qu'en nous, on va nourrir des sentiments de « reviens, je suis désespérée », parce que c'est vraiment pas la bonne posture, ces sentiments-là. Et puis, à l'arrivée, vous agissez en faisant tout ça. Bien sûr, vous agissez. Vous agissez parce que vous faites du bien et puis vous êtes dans la fluidité, vous êtes dans la synchronicité de la vie. On l'a bien vu, les polarités féminines sont très alignées et elles sont en train de créer avec leur cœur, et ça c'est très important ce message-là, les divines sont en train de créer la nouvelle réalité qui va arriver dans leur vie. Voilà, écoutez, c'était un message un peu long, un tirage un peu long, je me suis un peu laissée, je vous prie de m'en excuser, je me suis un peu laissée emporter et puis j'espère que ça aura dû plaire à ceux qui sont arrivés au bout de la vidéo, les autres ils ont lâché en cours de route, ce que je comprends très bien. Donc je vous remercie d'être arrivés au bout, je vous remercie aussi pour vos messages, votre présence, vos abonnements, ça me touche beaucoup. Je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous retrouve demain.